En fin de semaine, nous soulignons cette fête de l'Ascension. On veut se rappeler que Jésus, avant de quitter la terre, a choisi de laisser une mission à ses disciples. Et c'est bon de se rappeler qu'aujourd'hui, ses disciples, c'est nous. Alors, le message qu'on entend dans l'Évangile d'aujourd'hui s'adresse aux chrétiens d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui. Et le message que Jésus laisse, on appelle ça la grande mission, c'est « Aller de toutes les nations ». Et moi, j'ajoute « de toutes les générations, faites des disciples ». Et en laissant ce message-là, Jésus nous fait comprendre qu'une Église, ce n'est pas un club social où on se contente d'être bien juste entre nous. C'est complètement autre chose. À partir du moment où j'ai goûté à la présence de Dieu dans ma vie, bien, j'aimerais ça qu'il y en a d'autres qui goûtent à cette expérience-là aussi. Et faire l'expérience de Dieu, c'est de croire que moi, je ne suis pas un accident, là. Dieu a voulu que chacun de nous, on existe. Dieu a des projets, des plans pour chacune de nous. Dieu a même choisi d'envoyer son Fils sur terre, Jésus, qui est mort sur la croix par amour pour nous. Il a payé d'avance parce qu'il savait qu'on ferait des erreurs. Tant mieux, il savait. Il a déjà payé la facture d'avance. Et nous, on croit qu'aujourd'hui, que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et je crois que dans un monde d'aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre parler de ce Dieu-là. Peut-être pas un autre visage de Dieu qu'on a entendu, ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Pour résumer un peu le message que Jésus veut laisser au moment de l'Ascension, je ferai la comparaison suivante. Essayez d'imaginer qu'entre nous, là, on se mettrait ensemble, et on réussirait à trouver le remède contre le cancer. Puis une fois qu'on aura trouvé le remède contre le cancer, vous savez ce qu'on va faire? On va garder ça entre nous, puis on ne dira pas ça à personne. Hey, ce serait criminel de faire ça. Oui, parce que si jamais on trouve le remède contre le cancer, hey, il faut faire connaître ça à tout le monde, là, pour que tout le monde puisse en profiter. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre à l'Ascension, c'est la même chose avec notre expérience de Dieu. À partir du moment où je fais l'expérience de Dieu, que j'ai vu dans ma vie que ça change quelque chose d'avoir Dieu, ça me permet de voir la vie différemment, je voudrais que d'autres personnes fassent cette expérience-là aussi. Et nous, à l'époque, on est rendu, on n'a pas inventé un nouvel évangile, il est là l'Évangile. Mais avec l'Esprit Saint, on a inventé, par exemple, une nouvelle façon de transmettre cet Évangile-là. Comment traduire cet Évangile-là dans un monde qui est le nôtre, dans la culture qui est la nôtre, avec des mots d'aujourd'hui, avec des actions d'aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Et peut-être qu'avec le temps, on s'est habitué à une formule puis qu'elle est passée date. Ce n'est pas l'Évangile qui est passé date, c'est notre façon de transmettre l'Évangile qui a besoin d'être remise à jour. Ça me faisait penser cette semaine, dans le même sens, vendredi, on avait la lecture où Saint Paul arrivait à Corinthe. Paul arrive à Corinthe, c'est une ville qu'il ne connaît pas. Et juste pour vous situer un peu, Corinthe, là, c'est un port de mer. Vous savez que, bon, les gens voyageaient par des bateaux. Et comme c'est un port de mer, il y avait beaucoup de gens qui passaient à Corinthe. Il y en a qui arrêtaient, il y en a qui repartaient. Et la réputation de la ville de Corinthe, c'était une ville olé. On dirait dans nos mots d'aujourd'hui, il se passait des choses pas catholiques à Corinthe. Et Paul arrive à Corinthe, puis il n'est pas fou, il est au courant de tout ça. Et dans sa tête, il doit se poser la question, qu'est-ce que je viens faire ici, moi, là? Ça donne-tu quelque chose? Et dans sa prière, c'est beau ce que le Seigneur va dire à Paul. Il va dire, ne crains pas, mon Paul. J'ai dans cette ville un peuple nombreux. Est-ce que tous les Corinthiens sont devenus chrétiens? Pas du tout. Est-ce que Dieu a touché des cœurs à Corinthe? Ah oui, par exemple. Et c'est à partir des cœurs que Dieu a touchés que Paul a été capable de fonder une communauté à Corinthe. Et quand j'entendais ce texte-là, puis je pensais à la fête de l'Ascension, je pense qu'on pourrait l'appliquer à nous. Hein? Le Seigneur pourrait nous dire, bien, soyez sans crainte, le chrétien d'aujourd'hui. Je sais que dans l'Église, ça brasse là, depuis quelques années. Là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, là, dans les villes de Mont-Saint-Hilaire, de Belleuil, d'Otterburn Park,
de McMasterville, j'ai un peuple nombreux. Vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui sont en recherche de paix intérieure. Est-ce que tous ces gens-là vont devenir chrétiens? Non, comme à Corinthe, non. Est-ce que Dieu peut encore toucher des cœurs pour former une communauté ou transmettre la vie? Ah oui, par exemple. Et notre rôle à nous, comme je disais tantôt, c'est de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Comment on pourrait transmettre ça dans un langage d'aujourd'hui et avec des façons d'aujourd'hui? Je dirais qu'à l'étape où je suis rendu dans ma vie, une des convictions que j'ai, c'est que je refuse de laisser tomber les futures générations. Et des fois, les gens pensent toujours, quand on pense des futures générations, que je pense à 13, 15 ans. C'est pas tout à fait ça. Moi, j'aimerais, on a une équipe qui travaille là-dessus présentement, j'aimerais que dans nos paroisses, on s'attarde à tout ce que j'appelle entre 30 ans et 60 ans. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces gens-là qui sont rendus une nouvelle étape de leur vie, là? C'est des gens qui ont avancé un peu dans leur vie, ils ont eu le temps de faire des erreurs, ça c'est une bonne affaire. Parce que quand tu as fait des erreurs, c'est bon d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime assez pour te pardonner. Que ces gens-là découvrent qu'ils ne sont pas sur la planète pour rien, que Dieu a besoin d'eux. Et à partir du moment où on a ce souci-là, l'Esprit Saint va nous inspirer des nouvelles façons. C'est ça que je suis en train de travailler avec certaines personnes dans nos paroisses, là. Et je dis souvent à Dieu dans nos prières, dans ma prière, si à notre équipe, tu peux ajouter juste quelques personnes qui ont le feu sacré, ça peut faire toute la différence. L'image que j'ai, c'est que, vous savez, même avec des petites allumettes, on est capable de partir un grand feu. Et je pense que c'est à ça que l'Esprit Saint nous appelle. Il s'agit d'avoir la foi pour le faire. Quand l'Évangile se termine aujourd'hui, il y a cette phrase pleine d'espérance qui nous dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et le jour où on croit à cette parole-là, ce n'est pas juste des belles paroles, ça change tout. Ça nous donne de l'espérance face à demain. Ça met de la joie dans nos cœurs. Et c'est dans ces moments-là, quand on y croit vraiment, qu'on devient attirant. Et c'est là qu'il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Mais si je vis la foi sur mon air d'aller, ça n'attire pas personne. Et c'est pourquoi il faut demander à l'Esprit Saint de nous renouveler. Et je crois beaucoup que l'Esprit Saint travaille à travers nous. Et c'est à ça qu'on veut travailler dans les mois à venir, dans les années à venir pour notre unité pastorale aussi. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, si personne ne m'avait parlé de toi, je ne te connaîtrais pas. Il manquerait quelque chose à ma vie. Je sais que tu veux passer par nous pour te faire connaître dans notre monde d'aujourd'hui. Inspire-nous des paroles, inspire-nous des gestes qui pourront répondre aux générations d'aujourd'hui. Et je veux te dire merci à l'avance de nous accompagner dans les mois à venir, dans les années à venir. Amen. Et je vous invite dans les secondes qui viennent de dire, est-ce que vous avez assez d'espérance? Est-ce que nous avons assez d'espérance pour croire, comme Dieu l'a fait à Corinthe jadis, que Dieu veut encore toucher des cœurs aujourd'hui, si on prend des façons d'aujourd'hui pour rejoindre le monde?